je suis ravie parce que j'ai eu beaucoup de questions, j'en ai de plus en plus et ça c'est vraiment génial, super. Par contre, je vais probablement être extrêmement frustrée parce que dans les questions que j'ai reçues, elles sont toutes intéressantes évidemment, mais il y en a qui sont des questions qui reviennent très souvent, notamment des questions de parents. Il y a déjà des gens à qui j'ai dit si votre question n'est pas tirée au sort, j'en ferai un article parce que je pense que ce sont effectivement des sujets qui reviennent tellement souvent dans les accompagnements, dans les ateliers, que ça mérite. Donc n'hésitez pas à m'envoyer vos questions si elles ne sont pas tirées au sort. Eh bien, je ferai des articles. En plus, ça m'aide à trouver des idées, parce que trouver des idées pour toutes les semaines, même si j'en ai plein, bah, c'est pas toujours évident. Donc, je suis prête. J'ai mon café, j'ai le petit bol, j'ai gardé le bol de la semaine dernière avec les questions. Je vais tirer au sort et puis ça va être parti pour le SOS S comme C. Je vous rappelle en quelques mots, mon métier c'est de décoincer les problèmes, donc j'essaye de décoincer en quelques minutes. Vous pouvez m'envoyer vos questions dès à présent pour le SOS comme c'est de la semaine prochaine. Et puis bah, je les tire au sort le matin. Les questions peuvent porter sur les problématiques relationnelles et émotionnelles, en relation avec vos enfants, en relation avec vous-même, en relation dans le couple, au travail, etc. etc. C'est assez varié. Je mettrai après dans la description de la vidéo le lien vers le blog, vers la catégorie où il y a tous les SOS S comme C. Et puis il y a une playlist sur la page Facebook que je suis en train d'enregistrer. Bien, on va démarrer si vous vous sentez prêt et prête. Alors je vous rappelle que l'intérêt du live, c'est que vous pouvez interagir avec moi pendant la vidéo. Donc allez-y, posez des questions, n'hésitez pas à faire des commentaires, à me dire si vous êtes d'accord, pas d'accord, c'est aussi ça qui va enrichir le contenu. Bien, c'est parti. Vous êtes ok? Allez, j'attrape mes petites questions. Alors je vais vous dire un truc aussi, j'ai pris la résolution déjà depuis l'année dernière de prendre mon temps et je me suis rendu compte en regardant mes vidéos que j'avais tendance parfois à parler extrêmement vite et parfois à ne pas finir mes phrases. Donc, je vous promets que je vais faire un effort sur le sujet. Alors, c'est parti pour le tirage au sort. Je touille. Ah, j'ai fait tomber la moitié des petits papiers à côté. Alors, qu'ai-je tiré? Question numéro 3. Bon, alors, j'imagine que le 3 est à l'envers parce que je filme avec mon téléphone dans l'autre sens. Bon, bref. Question numéro 3. Alors, je vais voir toutes mes questions. Alors, je mets mes lunettes parce que mon grand âge faisant. Quelle est la question numéro 3? Oui! Ah, alors c'est une question qui m'avait été posée en décembre, je ne sais plus, la semaine dernière, qui n'a pas été tirée au sort et que la personne a reposée en me donnant en plus des éléments complémentaires. Alors cette question, elle ne porte pas sur la relation avec les enfants. Voici la question. Depuis quelques semaines, j'ai repris contact par téléphone avec une personne avec qui j'ai été en formation pendant 18 mois, de 2015 à 2017. Nous nous entendions bien, mais nous n'étions pas proches pour autant. Par contre, il m'est arrivé de l'aider en la soutenant, en lui prodiguant des conseils dont elle avait besoin pour trouver un stage dans le cadre de notre formation. Il y a peu, je lui ai suggéré de regarder des annonces sur un site dédié au travail social et par ce biais, elle a été recrutée. Je parle de ces détails car je pense que je me suis sentie engagée pour la suite de cette histoire. Il y a quelques jours, elle m'appelle pour m'annoncer la bonne nouvelle. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'elle a été recrutée. Le lendemain, elle me rappelle et me demande si je peux jouer à la Mère Noël pour elle. Je lui demande de quoi il s'agit, d'un prêt d'argent, combien? 200 €. C'est pour financer l'anniversaire surprise de son mari, je n'ai eu l'info qu'après avoir dit oui. J'ai eu cette somme sur mon compte, je sais que cette copine ne roule pas sur l'or, mais tout en lui disant oui, je sens que mon cœur dit non. Et en fait, je n'avais pas de raison suffisante de refuser sa demande, donc j'ai dit oui. En soi, je suis contente de pouvoir lui rendre ce service, mais je ne l'ai pas fait de gaieté de cœur et cela m'ennuie. Comment aurais-je pu lui dire non? Et information que cette personne a rajoutée à cette question en la reposant cette semaine. Ma collègue venait de commencer un travail quand je lui ai prêté l'argent. Son employeur a mis fin à sa période d'essai au bout d'une semaine. Je l'ai su il y a quelques jours. Sur le coup, je n'ai pas osé lui parler de sa dette. Mon challenge a consisté à lui envoyer un petit texto pour lui demander comment elle comptait faire, avec proposition d'échelonner autant de fois qu'elle le souhaite. Je me sens tout de même coupable de ne pas me montrer plus conciliante à son égard. Alors, oui, Dorine, je suis d'accord, ce type de sujet change. Donc, c'est top qu'on ait pu tirer cette question au sort. Donc, je suis moi aussi ravie, mais comme à chaque fois, j'aime toutes les questions. Moi, j'adore résoudre des problèmes, donc je suis ravie. Bon.
Alors, reprenons. Dans cette question, pour moi, il y a 3 aspects. Le premier, et je viendrai sur l'aspect relationnel à la fin, mais le premier aspect qui est en jeu dans cette question, c'est un peu quand même notre rapport à l'argent. D'accord ? L'argent, c'est toujours, pour chacun et chacune d'entre nous, symbolique de quelque chose. Ça peut, pour certains, l'argent correspond à la sécurité. Ça veut dire que du coup, ils ont besoin d'avoir de l'argent pour se sentir en sécurité. Et une fois qu'ils se sentent en sécurité, alors c'est plus facile de donner quand ils ont atteint le niveau suffisant. Le premier problème, c'est à quel niveau est le niveau suffisant. Si vous avez le sentiment perpétuel de ne jamais avoir assez, même si vos revenus augmentent, là, il y a aussi peut-être une problématique émotionnelle de gestion de la peur. Ça, c'est la première chose. Ensuite, du coup, les gens pour qui la valeur argent représente, enfin pour qui l'argent représente la valeur sécurité, vont probablement être des gens qui sont peut-être moins généreux dans le sens, ils vont avoir plus de difficultés à donner parce que c'est se mettre en danger que de dépenser de l'argent. D'accord ? Alors ça, ce que je vous dis là sur le rapport à l'argent, ça peut être très important dans un couple par exemple. Ça peut être source, si on a des valeurs diamétralement opposées par rapport à l'argent, ça peut être source de disputes, de conflits et d'incompréhensions assez graves. Ensuite, l'argent, ça peut représenter la liberté. Quand j'ai de l'argent, je me sens libre de pouvoir voyager, de pouvoir sortir, de pouvoir le garder pour moi, de pouvoir le donner. Et du coup, voilà, alors là, ça va être plus facile peut-être de donner quand on a ce type de valeur. Donc, la première chose qui est en ligne de compte, c'est ça aussi. Alors je dirais que pour la personne qui a posé cette question, probablement que l'argent n'est probablement pas synonyme de sécurité. C'est toujours un petit peu synonyme de sécurité, mais pas fondamentalement. Alors, il y a autre chose parce que vous avez bien entendu dans cette question que la personne qui la pose se sent coupable de ne pas avoir donné de gaieté de cœur, de ne pas se sent coupable d'avoir des arrière-pensées en disant j'aurais peut-être pas dû donner, etc. etc. C'est une femme qui pose cette question et je le dis parce que c'est important. Dans notre culture, dans nos stéréotypes, attacher de l'importance à l'argent, ça se fait moins pour une femme que pour un homme. Un homme qui aime avoir de l'argent, qui aime en gagner, va plutôt être vu positivement comme quelqu'un d'ambitieux, quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Une femme qui attache de l'importance à l'argent, elle va être plutôt vue comme vénale, vulgaire, et c'est pas bien, au sens moral du terme. Donc ça, c'est quelque chose qui est profondément ancré en nous, dont nous n'avons pas forcément conscience, mais qui va peser sur les émotions que nous allons ressentir dans ce type de situation. Donc, on va l'appeler Isabelle, la personne qui a posé cette question. C'est pas son vrai prénom évidemment. J'aurais envie de dire à Isabelle, il y a peut-être dans votre culpabilité un fond culturel lié aux stéréotypes que nous avons profondément intégrés et dont vous ne pourrez jamais vous débarrasser complètement. Okay ? Parce que nous vivons dans une certaine culture, une certaine société et que ça a aussi son impact sur les émotions que nous ressentons. Après, on peut apprendre à s'en détacher petit à petit. Donc ça, c'était le premier aspect. Comment est-ce que j'aurais pu dire non et je me sens coupable, c'est pas bien de se sentir coupable d'aider quelqu'un. Là, comme c'est de l'argent, ça a un rapport avec comment on voit l'argent et comment on le gère et les stéréotypes culturels autour de ça. Deuxième aspect, comment est-ce que j'aurais pu dire non ? Alors, premièrement, c'est précisément la culpabilité qui vous empêche de dire juste non. Si vous ne vous étiez pas senti coupable de ne pas aider, vous auriez dit non très facilement. Alors, je vais quand même revenir sur le non parce que dans notre relation aux enfants, c'est quelque chose qui revient aussi. Il n'y a pas 36 manières de dire non. Il n'y en a qu'une, c'est de dire non. Ça veut dire que quand on dit non, on n'a pas besoin de s'excuser ni de se justifier. On dit non, point barre. Ça n'est pas un exercice facile. Je transpose dans un autre domaine.
Si vous êtes une femme, vous vous faites draguer par un homme et que vous lui dites non, il n'y a pas besoin d'ajouter « je suis déjà en couple ». Parce que cette justification diminue votre non. Non, je suis déjà prise, ça veut dire ça m'intéresse, mais je suis coincée de l'autre côté. La seule façon de dire non, c'est non, merci. Ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas, je ne souhaite pas, point. Ok? Par contre, c'est difficile parce que effectivement, ça suppose de prendre des risques relationnels. S'il y a une justification, une explication, on s'imagine que l'autre va mieux prendre notre non et plus facilement l'accepter. Donc c'est pour ça que souvent on rajoute des explications et des justifications. Que pourrais-je dire d'autre à ce sujet? Ce qui rend difficile, c'est effectivement la culpabilité. Donc ça veut dire que quand on dit non de cette façon-là, non, je ne souhaite pas te donner 200 €. Non, je ne te donnerai pas 200 € dans le cadre de la question qui est posée ici. Eh bien, ça suppose d'assumer qu'on va passer pour une vilaine, méchante, égoïste. Ça, c'est pas facile non plus dans son rapport à l'image. Vache, je vais lui dire non. Et l'autre, ouais, t'as vu, là, elle est pas sympa, et gna gna gna. Je vais vous raconter une anecdote, c'était dans le cadre d'un accompagnement que j'avais fait. C'est une personne qui est venue me voir, qui avait une 60aine d'années, et qui me dit je me retrouve coincée dans mes relations familiales, amicales, de couple, à être toujours prise, voilà, tout le monde vient me demander de l'aide et abuse de ma gentillesse. Et effectivement, notamment dans ces relations de couple, c'était assez catastrophique parce qu'elle se retrouvait systématiquement avec ce que j'appelle moi des parasites qui venaient s'installer chez elle, qui en prenaient à ses aises, elle payait tout, elle les hébergeait gratuitement et puis voire même lui prenait de l'argent, lui demandait de l'argent et ça finissait toujours mal, c'est-à-dire que ça arrivait à un point où c'était plus acceptable et elle finissait par les jeter dehors et elle se désolait de ça. Et quand je lui demande ce qui fait qu'elle ne disait pas non, c'est-à-dire est-ce qu'elle ne percevait pas que la demande était quand même déplacée, ou est-ce qu'elle le percevait mais elle disait quand même oui, elle me dit bah, je dis quand même oui, mais je dis oui parce que j'ai peur de passer pour une égoïste. Et c'est bien là qu'est le problème, c'est-à-dire qu'on a peur pour son image, du coup on va se forcer à dire oui, alors qu'au fond on a envie de dire non. C'est un peu le cas de la personne qui pose cette question, d'Isabelle, puisque je l'ai appelée comme ça. On va se forcer à dire oui pour ne pas abîmer notre image, d'accord? Bon, cette personne, en fait, finalement, je lui ai simplement dit, le problème c'est que quand vous rendez service pour éviter d'abîmer votre image, en réalité, c'est très égoïste comme démarche. Parce que du coup, vous ne le faites pas pour aider l'autre, parce que ça lui fait plaisir, parce que ça lui fait du bien, mais vous le faites pour votre image. Ok? Donc, je dis après, égoïste ou égoïste, vous avez le droit de choisir ce qui vous convient le mieux, et elle s'est sentie beaucoup plus autorisée à dire non les fois suivantes. Alors, je vois que France a une question. Alors, pardon, j'appuie sur ici mon téléphone parce que je ne la vois pas sur mon ordinateur. Ah zut, je n'arrive pas à la voir. Pardon de cette interruption momentanée de nos services. J'essaye de voir la question de France et la question de Dorine. Ah là 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 là, pourvu que j'arrive à les voir. Ne bougez pas, je reviens tout de suite. Y a la question de France, le début de ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait un côté très déplacé dans la demande. Alors je vais y venir, c'était mon aspect numéro 3, l'aspect relationnel. Et puis Dorine, on dit non pour ne pas abîmer notre image, mais aussi pour ne pas abîmer la relation avec cette personne. Tout à fait. Alors on va aller sur l'aspect relationnel. Alors attendez, où est-ce que je peux voir? Parce que j'arrive pas à voir vos notifications et c'est assez pénible pour un live. Ça vient, ça vient. Je vais sur l'ordi comme ça. Effectivement, il y a un aspect relationnel dans cette... je ne les vois nulle part. C'est assez pénible, hein? Facebook, tu m'énerves. Cet aspect relationnel, il est primordial. Parce que effectivement, c'est ça qui va faire que plus ou moins, on va dire oui ou on va dire non. Aussi. Alors déjà,
pardon, mais j'ai un vrai souci. Effectivement, Isabelle, cette personne ne vous a franchement pas aidé, ni à lui dire non, ni à lui dire oui dans de bonnes conditions. Sincèrement, ah, ça y est, je vois vos commentaires. Ok. Donc effectivement, France, je suis tout à fait d'accord. Dans le cas présent, la demande est carrément déplacée. Exactement, le malaise ressenti est probablement un signal d'alarme comme quoi la personne exagère. France, je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors, est-ce que c'est une relation toxique ou est-ce que la personne ne l'a pas fait exprès? Je ne sais pas. Mais franchement, cette personne ne vous a carrément pas aidé, Isabelle, je le dis tout comme je le pense. Sa façon de demander est très... Donc depuis le début quand même, il y a une position où elle est en demandeuse et c'est vous qui l'aidez, faites des choses pour elle, etc. etc. Bon, jusque les recommandations pour le travail, bon, pourquoi pas. Mais franchement, sa façon de demander l'argent pour Noël, elle est carrément manipulatoire. Alors attention, c'est pas forcément intentionnel de sa part. Peut-être qu'elle trouvait rigolo, drôle de le faire comme ça. Attention, ces petits pièges, voilà, ces petites manipulations qu'on peut faire en trouvant que ça va être rigolo, ça n'a sa place que dans une relation globalement saine. Et où on peut s'autoriser à dire franchement, c'était pas cool la façon dont tu t'y es pris. Si ces conditions ne sont pas réunies, ce ne sont pas des manières saines de faire dans une relation. Ça, c'est très important. Et même si cette personne a été maladroite dans sa demande, du coup, Isabelle, qui avait posé la question, vous vous êtes senti coincé, un peu forcé. Vous n'aviez pas tellement le choix. Parce que ça a appuyé sur le bouton culpabilité. Oh là là, si je dis non, je suis une mauvaise personne. Et cette personne a bien actionné par son attitude ce bouton, volontairement ou non. Donc, il faut savoir que ce type de demande va de toute façon polluer votre don. Parce qu'on sent bien que la relation n'est pas claire, que la relation n'est pas bonne, et du coup, le don, le plaisir qu'on ressent toujours en donnant des choses aux gens, en leur faisant plaisir, on est tous câblés pour ça, et bien le plaisir qu'on ressent là, il est complètement pollué par un truc qui n'est pas net, qui n'est pas clair. Alors, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce que vous avez dit oui, maintenant probablement vous vous inquiétez un petit peu sur le devenir de votre argent, j'imagine. Franchement, vous avez quand même le droit de lui dire que vous ne trouvez pas très correcte la façon dont elle s'y est prise. Alors, il y a des outils autour de la communication non violente qui peuvent vous aider. Alors le livre de Thomas d'Ansembourg, Cessez d'être gentil, soyez vrai, vous donnera quand même aussi voilà, une réflexion là-dessus. Il y a des livres sur la communication non violente qui peuvent être extrêmement utiles, intéressants, justement pour apprendre à poser les choses. Quand je fais des formations en entreprise sur ce sujet, on appelle ça l'assertivité. Oser dire les choses clairement, aller droit au but. Quand on fait des exercices, les gens réalisent toujours que prendre des voix détournées, dire sans dire, en fait, ça n'est agréable pour personne. Si la personne en face, elle est clairement manipulatoire, ben, si vous êtes clair et direct, elle ne pourra pas s'échapper, elle ne pourra pas tergiverser, tout ça. Et donc, ça la posera en face de ses responsabilités. Alors, évidemment, le risque, c'est que du coup, elle coupe court et que vous disiez au revoir à vos 200 €. Si la personne était maladroite et ne s'est pas rendu compte de son attitude, c'est un service à lui rendre que de lui dire que ça ne va pas du tout de cette façon de faire, que ça peut lui jouer des tours dans d'autres relations. Et elle vous en sera au contraire probablement reconnaissante. Mais évidemment, il y a un risque à prendre. Et quand on veut être assertif, quand on veut s'affirmer, il y a toujours un risque pour la relation parce que l'autre peut ne pas apprécier. Il y a une citation de Christophe André que j'apprécie beaucoup sur ce sujet. Christophe André dit, quand on, alors je ne sais plus les mots exacts, quand on a peur d'affronter la contrariété de l'autre, ce n'est jamais le moment de s'affirmer. C'est quelque chose comme ça, mais je vous la remettrai dans la description de la vidéo parce que je la trouve particulièrement intéressante et c'est ce qui peut faire que parfois c'est difficile pour nous. Donc, je résume un petit peu.
N'hésitez pas à nouveau à commenter si vous voulez des précisions, des informations complémentaires. Pensez que vous pouvez trouver des ressources complémentaires sur le blog. Je vous mettrai dans la description de la vidéo peut-être des adresses d'articles, de livres, de choses comme ça sur le sujet de l'affirmation. Le rapport à l'argent, j'en ai pas trop, mais bon, je regarderai dans les articles. Évidemment, vous pouvez contribuer sur Tipeee si cette vidéo vous a plu. Le lien est dans la description de la vidéo. Donc, je résume. Dans cet aspect, il y a 3 choses. Le rapport qu'on entretient à l'argent, le fait que être un peu près de ses sous, en tout cas assumer que on n'a pas forcément envie de dépenser tout et n'importe quoi comme ça, de donner aux gens, ça peut susciter de la culpabilité chez nous. Et puis le fait que dire non, c'est dire non, point barre, il n'y aura pas de tergiversation autour à mettre. Et le dernier, c'est l'aspect relationnel qui là est effectivement pas très net, pas très clair. Alors France dit couper court à la relation, ça ne serait pas souhaitable dans ce genre de cas. Je ne serais pas aussi catégorique parce que les gens peuvent faire des choses, ma foi, fort maladroites, sans intention, et que peut-être, au fond, cette personne n'est pas mal intentionnée. Donc là, c'est vraiment à Isabelle, donc la personne qui a posé la question, de décider ce qu'elle souhaite faire ou pas. Moi, je ne suis pas du genre à dire faites ci, faites ça. Effectivement, la façon dont ça s'est déroulé pose quand même question sur la qualité de la relation, sur les intentions de la personne. Mais, voilà, ça demande à être vérifié. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vais vous laisser pour la journée. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver plein de ressources complémentaires. Donc j'attends un petit peu vos questions, on ne sait jamais. Vous allez pouvoir retrouver plein de ressources complémentaires sur le blog, blog.scomc.fr, sur les réseaux sociaux, donc la page Facebook ici même, sur YouTube aussi. Il y a les vidéos, toutes les vidéos, ils sont répertoriés. Sur Instagram où je partage des petits trucs sympathiques, rigolos. Donc France me dit, ça peut être un boulet pour les autres sans mauvaise intention. Oui, tout à fait. C'est exact, vous avez écrit en même temps que je le disais. Donc c'est pour ça que ça demande à être effectivement vérifié et que ça peut aider cette personne que de lui dire, attends, c'est pas du tout une façon efficace de s'y prendre. Je vous remercie d'avoir été si nombreux et nombreuses à regarder cette vidéo. J'espère que vous serez encore plus nombreux à la regarder en replay, puisqu'elle sera disponible sur la page Facebook, sur la chaîne YouTube et sur le blog, blog.scomc.fr. Vous pouvez contribuer sur Tipeee si les vidéos, les ressources gratuites que je propose vous plaisent. L'adresse est dans la description de la vidéo. Vous pouvez donner 1 €, 2 €, etc., etc. Sabri me dit merci. Sabri, merci à vous d'être là, fidèle au poste. Vous étiez déjà là la semaine dernière, je vous ai vu derrière votre écran, pardon. Donc vous pouvez contribuer sur Tipeee, vous pouvez vous abonner à la newsletter. Tous les lundis matins, vous recevrez les infos sur les nouveaux articles, les infos sur les conférences, les ateliers, etc. Je voulais remercier aussi celles qui participent à l'atelier Parler pour que les enfants écoutent en ligne. C'est démarré depuis lundi et franchement, je m'éclate. Alors, je vois que France me dit le boulet, faut le lourder, qu'il soit bien intentionné ou pas. Mais non, mais les boulets peuvent progresser, France, un peu de tolérance pour les boulets, enfin. Il y a des boulets qui peuvent se transformer en personnes tout à fait charmantes et sympathiques et apprendre des choses. Donc, tolérance et bienveillance à l'égard des boulets, mais quand même, la tolérance a des limites. Si le boulet reste un boulet, à un moment donné, effectivement, peut-être qu'il faut passer à autre chose. Merci à tous et à toutes et à la semaine prochaine pour le prochain SOS comme c'est. Vous pouvez tout de suite m'envoyer vos questions à nouveau pour le SOS de la semaine prochaine. Et pour ceux et celles qui sont déçus que leur question n'ait pas été tirée au sort, certaines vont faire l'objet d'un article. Et pour les autres, vous pouvez les renvoyer. Vous voyez ici, Isabelle, elle a envoyé 2 fois sa question et elle a fini par être tirée au sort. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous, buvez des bons petits cafés et mangez des chocolats encore en janvier, ça fait tellement du bien. À bientôt!